Mais sauf que ces choses-là, on ne les fait pas charnellement. Hein? Mais nous, mais je me sens bien là. Nous, on était ensemble avec mes baskets. Depuis qu'avec mes baskets, moi je me sens. Hein? Moi, ce sentiment paix, moi aussi. Parce que plus vite, on parle la parole en disant, plus on est là, tout. Décharge. On avance. Donc, mon sorti nettement décharge. Tu vois, frère? Donc, mon sorti nettement, on a bim la 4K. Moi, t'as dit peut-être que là, on parle peut-être de parler, non? Non. Maintenant, tu t'es libéré, quoi. Non. Tous sont joyeux, quoi. Voilà. C'est ça. Et nous qui recevons aussi en ce sens. Attention. Il faut aimer la communion fraternelle, frère. Dieu veut que nous soyons constamment dans sa parole. Hein? Quand tu seras encore à la maison, il me va dire à moi au coin, peut-être là en train de regarder la lune. Hein? Bon, mais je vous dis, frère, tu vois, bon, c'est comme par exemple, hein? Bon, disons, Dieu est pour lui là. Hein? Vous courez dans le gars. Comment je peux le dire? Attends, que non, par exemple, ça c'est Dieu. Je vous dis, attends, tu vois, on est quoi? Pauvre, misérable, aveugle et nu. On ne sait pas. Mais s'il nous ouvre les yeux réellement, mais oui, lorsqu'on attend la gloire, tu es en train de marcher, tu vois comme ça, tu es en train de voir quelqu'un qui est en train de planer, tu es en train de le voir, tu peux même voir que non, la lune se rapproche un peu. Mais imagine, comment je peux le dire? C'est comme dans un film, j'ai vu le gars qui avait joué au Mars là, non? Il sait pas, voilà, c'était Bruce tout puissant. Ah oui. Voilà, il avait changé les pensées de sa femme, comme ça. Il avait changé, il a pensé. Et il a pris un bagage là, non? À me tirer lune. Pour que la lune soit un peu plus proche, quoi. Se rapproche, hein. Donc, je veux que. On a parlé de fenêtre, quoi. Donc là, la fenêtre est ouverte comme ça, on a parlé, tout ça. Mais il a fait en sorte que la lune puisse être proche. Donc, quand tu es en train de voir, tu es en train de voir cet homme géant là. Hein? Parce que dans un verset, il est écrit, j'avais lu un jour, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça, où la parole de Dieu dit que non, tu n'auras plus besoin, je ne sais pas quoi, il va plus se cacher à ta face, il va plus se cacher à ta face. Tu le verras, une voix te dira derrière toi, voici la voie à suivre. Va comme ça, ne va pas à gauche, va à droite. On fait ça. Tu verras que non, comme une voix qui te parle, non? Hein? Ne fais pas, ne marche pas comme ceci, marche comme cela. Donc il va plus se cacher à ta face, tu le verras. Est-ce que tu vois? Donc on devient comme Adam dans le jardin d'Éden, qui avait l'arbre de vie. Adam pouvait être là debout, il voit le soleil, il est en train de voir un ange debout dans le soleil. Mais la Bible le dit dans l'Apocalypse. Puis je vis un ange debout dans le soleil. Et je vis un ange dans le soleil. Lisez l'Apocalypse, vous verrez. Il y a un moment versé, moi c'est Apocalypse. En réalité, cet ange-là a toujours été là. Mais sauf que les yeux de Jean n'étaient pas ouverts pour voir cet ange-là. Mais lorsque Dieu l'a accordé la vision, mais Mesme Funke, il a vu un ange dans le soleil qui retenait, je ne sais pas comment là. Mais c'est des anges. La lune est un ange. Le soleil est un ange. C'est des anges de l'éternel. Que Dieu a donné. Pour que, même la Bible dit même que les étoiles typifient les anges. Hein? Tu vois, plus que la Bible a dit ça, quelqu'un peut dire, ah, on me croit facilement. Mais plus qu'on parle que non, le soleil tout on n'a pas dit ça. Mais la lune est un ange, puisque nous sommes encore un peu loin. Hein? Notre état spirituel qui avait quand on va arriver dans les dimensions, tu es en train de marcher à la lune, tu es en train de voir Jésus là, perché dans la lune, tu es en train de le voir là, je vous dis frère, l'arbre de vie qui se trouvait dans le jardin d'Éden, mais je ne veux pas trop rentrer en profondeur là-dedans. Hein? Mais l'arbre de vie là, c'était la parole, Christ. Jésus. Donc en réalité, nous sommes des brebis perdues sur cette terre. Hein? Mais dans ce sens là, on est allé dans le monde, il y a vie à bête, mais quand on a credo, il y a vie. Mais quand on a religion, on est en train de soupirer pour arriver à ce que, tu vois, notre âme a soif de quelque chose. La profondeur attire la profondeur. Notre âme a soif de ces choses-là. Tant qu'on ne va pas vivre ça, on ne sera pas à l'aise. Hein? Tant que je ne vivrai pas Dieu, je ne serai pas à l'aise, frère. Si on ne le vit pas, on ne sera pas à l'aise. Parce qu'il y a comme quelque chose en nous, on est comme une soif, un vide, une soif naturelle. Et c'est dans tout enfant de Dieu.
Cette soif-là. Mon âme a soif du Dieu vivant. Pas de quelque chose d'historique. Pas d'une légende que quelqu'un a. Il est vivant. Pas de quelque chose que quelqu'un a eu à raconter. Il y a bien des jours. Pas de ce que les gens racontaient. Pas d'une prédication quelconque. Mais du Dieu vivant qui est toujours présent. Dans la manifestation de son esprit. Qui se manifeste tout le temps. Voilà. Tout le temps. Un Dieu tout puissant. Tout le monde presse Jésus. Ah, Jésus, il a fait des miracles. Oh, alléluia. Jésus, Jésus. Mais pour le sortir de la Bible, le mettre là en action. Tout le monde fait tout un tas d'histoires là. On me dit, oh, mais toi aussi. Tu le tiens en action. Mais moi, je ne me proclame pas que j'ai Dieu. Voilà, tu vois maintenant là où je me base. Moi, je ne me proclame pas que moi j'ai Dieu. Attention. Moi, je reconnais ma pauvreté spirituelle. Je sais que je cherche toujours Dieu. Voilà. Maintenant, malheur à celui qui ne sait pas qu'il est nu. Moi, je sais que je suis nu. Malheur à celui qui est aveugle, il ne sait pas qu'il est aveugle. Parce que quand tu dis que j'ai Dieu, j'ai déjà. Voilà, c'est j'ai Dieu comme Frère, tu es sûr. Tu es misérable, tu es aveugle, tu sais rien. Rien. Va lui dire ça, il ne croira pas pour lui. Moi j'ai Dieu. Oh, dans mon église il y a Dieu. Si vous savez manquer ça, pour j'ai vu ceci déjà. Il m'a déjà montré. Oh, est-ce que Dieu a vu? Il m'a déjà montré ça, la colonne de feu. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça, donc tu avais dit que j'ai pas Dieu. Voilà. Toi, tu avais dit que j'ai pas Dieu. Moi, j'ai déjà vu la colonne de feu. Moi, j'ai déjà vu un ange. Tu avais dit que j'ai pas Dieu. Frère, tu n'as pas Dieu. Quand tu l'avais vu, tu étais dans sa présence, oui. Mais sauf que maintenant, tu ne l'as pas. C'est vrai. Oh, je ne l'ai pas, frère. De ta vie, quoi. Il y a même une histoire, oh frère, je suis fier, frère, amen, amen, frère, pardon, je ne me glorifie pas. Amen. Je suis fier de ça, c'est même la meilleure chose de ma vie, frère. C'était même aujourd'hui, c'est à cause de depuis ce jour-là. Tu vois, et que moi, je veux plus. Parce que les gens oublient. Après cela, je suis allé encore. Donc, mais comme d'honnête qu'à Marc, mais comme d'honnête, comment je peux dire, mais vous tout vous dire très pauvre. Donc c'est comme si Dieu te disait, tu vois là où il faut que tu sois. Voilà, j'ai fait un rêve même un jour. Voilà, je vous raconte que j'étais tombé dans un trou. Mais c'est un rêve, mais bon, dans le trou là, il y avait des choses bizarres, nettement, des saletés quoi. Bon, on peut pas dire trop du caca, mais des saletés quoi. Et dans ce trou là, il y avait des gens qui étaient là assis. Moi aussi, je suis tombé dans ce trou là. Donc comme je suis devenu comme prisonnier quoi. Après on était là assis avec des gens. Il y avait une fille là qui passait. Elle avait des brochettes, elle nous a donné. Après je leur ai dit, quand je vais sortir d'ici, ça c'est le rêve quand je vais sortir d'ici, je viendrai vous chercher. Je leur ai dit, quand je vais sortir de ce trou, je vais venir vous rechercher. Je ne sais pas ce rêve là, ça signifie quoi. Mais c'est même la vie vraie. Frère, je suis lié, frère. Je me sens comme si lié, disons la vérité. Je me sens comme si lié. Parce que quoi, je suis loin de la vie qu'il fallait que je vive la vie en Christ. La vraie vie de Jésus. J'ai besoin des hommes courageux qui croiront les choses que nous sommes en train de croire là. Et ensemble, on aura ce désir-là. C'est ce qu'on appelle une quoi. Les oreilles, Amen. Amen. Donc on aura ce désir-là avec 2 personnes ou 3 personnes, il y a plus de force. On va faire des jeûnes charnels. On va faire je vais des sages, des prières de Zambi. Après, non. Laissons-le qu'ils puissent mettre ça en nous. Voilà. Voilà. On va des jeûnes charnels. On va faire tel jour. Parce que là, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Rien. Mais c'est petit à petit d'abord. Dieu te fait voir. Amen. Tu parles aux autres. Le désir, ça naît. Et un jour aussi, le frère, je sais, il vient raconter. Et ça. Amen. Et ces choses-là, il peut arriver que même mettre qu'ils ont été ensemble, il n'y a rien. Mais un jour, parfois, mettre qu'ils diable ensemble, tu commences à vivre ces choses-là. Tu commences à vivre ces choses-là. Oh, je me souviens que le frère tel me disait, je commence à vivre. Parce que Dieu est patient. Avec ça, tu peux faire 4 ans. Il y a même la lumière comme aussi. 4 ans, il y a attaque qui me dit. Et mais je te dis, je vous ai formé. Moïse, 40 ans dans le désert. 40 ans. Faut vraiment t'as pensé dans 40 ans, dans 40 ans. Dans 4 jours, dans 40 ans. Depuis un bout de temps, on a bout de 40 ans, on lunga. Il y a un long vembasse, attention. C'est beaucoup de jours.
Mais regarde d'abord des choses comme ça. 40 ans dans le design, on a tremblé, on a souffert. Hein? Mais il n'y a pas frère, quand moi 3 ans, il y a des moments parfois, maman, on a viagné, ma saison déjà, maman qui dit, ah Dieu, oh, mais ouais, mais moi-même je me reconnais, je dois dire les choses. Hein? Tu vois, ah Seigneur, oh fais, oh marre. Tu vois, mais Moïse, 40 ans dans le désert. Depuis que je suis né, il a bouté 40 ans, on l'aurait imagine. Et 40 ans encore de formation. Donc, il a eu 120 ans, je pense. Non? 120 ans. 40 ans d'abord en Égypte, 40 ans au désert, 40 ans de ministère. Ah! Donc, sa vie consacrée à Dieu. Tu peux dire que Dieu est bizarre. Ah, vraiment. Tu peux dire, comment tu peux faire les gens comme ça? 40 ans, mon film. 40 ans, mon film, 40 ans. Hein? Oh, nous sommes les. Oh, 40 ans, que 30 ans. Oh, il y avait 4 jours, il y avait 40 semaines. 40 mois, 20. 40 ans. C'est trop. C'est trop quoi, c'est trop. Hein? Mais Abraham, jusqu'à je ne sais pas 100 et quelques ans. Ah, c'est moins. Ah, il y en a trop. Tu vois, dans le moment avec la vie, maman piège. Mais il était pas petit. Mais quand il fallait être Kumba Koulout. Hein? Béni soit le Seigneur qui va te perdre. Amen. Hein? Béni soit le Seigneur. Et ce n'est pas par nos propres efforts. Moi je glorifie le Saint-Esprit. Sans lui je ne peux rien. Moi je suis un pécheur, frère. Je suis un homme impuissant. Mais lui il est puissant. Hein? On est impuissant, frère. Il n'y a pas à se glorifier au monde, bien en nous, on reconnaît d'abord ça. Ça, oui. Voilà, après, tu n'as pas zéro, on a vu avec toi. Jusqu'au jour où tu reconnaîtras que non, sans lui je peux rien. Ah, Dieu ne permet pas que je tombe. Ah, Dieu ne permet pas que je tombe. Ah, Dieu ne permet pas que je tombe. Lui, pas moi. Il ne peut pas prendre des décisions. Oh, moi, non. Je suis cher. Comment c'était le frère Michel? Je suis cher. Tu vois, je suis cher, je tombe. Hein? Maintenant, comment on a rien dans ma casse? Hein? Par lui, je suis fort. Voilà. Et le diable n'est pas content d'en parler de ces choses. Hein. Ah, oui. Quand l'homme reconnaît que lui il est impuissant et que c'est Dieu qui est puissant. C'est ça. Lui il veut planter l'orgueil. Ah, il veut planter quoi, frère? Oh. Déjà dit ça, hein? Déjà te lever. Là où il y a les humains, il y aura toujours des problèmes. Hein? Là où il y a des humains, il y aura toujours des mauvaises idées. Ah, tout le temps il y a des choses ça. Ah, lui aussi. Ah. Là où il y a des humains, il y a toujours des idées. Hein? Il y a toujours des idées bizarres. Tu vois, non? Parce que quoi, nous sommes des humains. Parce que c'est le démon, le mal. Ces idées-là, c'est les démons qui viennent nous souffler aux oreilles. Tu vois? Ah, mais oui, souffler dans ma couche. Oh, il y a ça, les samnais. Oh, il y a ça, samnai. Oh, regarde un peu. Oh, voilà ceci. Allez, c'est là que ça crée des idiots. Si tu n'es pas fort, tu te laisses entraîner dans ça. Tu pars. La jalousie naît. Ah. La haine. Quand la jalousie naît, c'est l'incrédulité qui vient rentrer. Oh, non, c'est pas ça. Il va se nier maintenant. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en lui. Il a le même âge que moi, il veut montrer que quoi? Que lui a plus de révélateurs que moi. Oh, même les pasteurs, tu vois. Non, pas tout ça, mais lui déjà, il veut. Non. Tu ne crois pas. Quand tu ne crois pas déjà à la personne, il est difficile que tu crois en ce qu'il te dit. Voilà. Hein? Si je ne te crois pas déjà, comment je vais croire en ce que tu me dis? Hein? Il faut croire à la personne. Tu crois à la personne et tu crois en ce qu'il te dit. Ça prend vie. Hein? Enfin, on s'arrête là. Hein? Toi aussi, tu prends le sens, tu vas repartir. Ah. Vous voyez maintenant? Donc, cette communion, souvenez-vous. Hein? Ah, on était comme ça avec un frère un jour. J'allais le voir, voilà, le frère Cédrel. On devait parler. Un jour aussi, hein? Il était ici. Hein? Un jour. Parce que lui aussi il croit à la même chose que nous croyons. Maintenant on a parlé. C'est le jour là on était ensemble, je l'avais appelé. C'était avec toi, non? Et tu m'as appelé? Le frère, il y avait un frère là, le frère Cédrel, je l'avais appelé. J'avais dit, souviens-toi que ce jour là tu étais ravi. On est en train de parler, il a dit. Hein? On a vraie joie sur les choses qu'on disait. Un autre jour quand je l'appelle, frère. J'ai compris que c'est Satan qui ne veut pas. Tu vois? Satan tout la bacal. Aujourd'hui on peut se retrouver à la maison. Ah, aujourd'hui c'était beau, hein. Maintenant genre si on peut se retrouver parfois bacal. Le diable met des cas là. Ici, tu vois? Après quoi? Étouffement. Et ça, il y avait. Tu as reçu